Pourquoi je suis très content? Bon, déjà parce que parmi les intervenants, qui d'ailleurs interviennent également dans notre programme stratégie et consulting, j'ai quand même un petit préféré, hein. Je suis désolé, c'est mon côté très libéré, c'est Olivier. Olivier qui intervient depuis de très nombreuses années dans le programme et qui a cette fibre tellement indispensable dans notre société française, qui est la fibre du vendeur. Le premier objectif du marketing, c'est vendre. Donc, c'est le contact au client, cette noblesse de la relation au quotidien avec celui qui achète, qui consomme, mais c'est ce qui doit nous obséder tous en marketing. Voilà. Donc c'est ni dévalorisant, le pauvre il essaye de me suivre avec cette caméra, c'est pas facile, hein. Ça doit être ni dévalorisant, mais surtout pas dévalorisé. Et ce que j'explique à mes chers marketeurs, c'est que avant d'aller là où la moquette est épaisse, où vous verrez avec le client, commencez par passer du temps au contact justement du marché, et c'est là que vous allez acquérir à la fois votre légitimité pour demain être chef de produit, parce que c'est vrai que c'est pour ça qu'on vous forme, mais surtout, c'est là que vous allez comprendre la réalité du terrain. Des Français qui disent qu'ils ont été au moins une fois sur Internet dans les 30 jours. Donc le monde d'Internet est véritablement en train de bouleverser tout ça. Avec Internet, on a aussi l'arrivée des réseaux sociaux. Vous connaissez la puissance du réseau social. Hier, un client qui n'était pas satisfait, on disait dans le marketing qu'il en parlait à 10 personnes. Aujourd'hui, une personne qui n'est pas satisfaite, elle en parle à des milliers. Prenez vos armoires. Est-ce que vous avez besoin demain d'aller faire les sols? Qui a dit oui? Bon, mais c'est bien, grâce à vous, le commerce continue. Alors, dans nos comportements d'achat, on évolue aussi parce qu'on est en train de revenir à rechercher la relation de confiance. On recherche relation de confiance auprès des associations de consommateurs, auprès des artisans, auprès des petits commerçants. Je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle tendance, tous les grands Carrefour, Auchan et Co, ils sont en train de revenir en arrière et de recréer des Carrefour City. Ils sont en train de recréer une offre sur une surface qui va faire 60 mètres carrés. Ils étaient sur 6 000, aujourd'hui ils vont faire sur 60. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que le consommateur, il en a un peu, justement, ras la casquette d'aller dans ces supermarchés. Moi, le premier, quand j'y vais, je sors toujours avec plein de choses que je n'ai pas besoin d'acheter. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Je comprends pas là. Christian, il n'arrive pas. Je sais pas ce qui lui prend là. D'habitude, il est toujours à l'heure. C'est quand même extraordinaire ça. Ça lui ressemble pas du tout là. Je comprends pas. Salut! Mais Christian, qu'est-ce que tu fais alors? Je suis désolé, je suis en retard. Tu sais que Ça me te ressemble. ressemble pas ça alors? Écoute, il faut que je te l'avoue, Oui. j'ai un énorme problème. Ce soir, c'est l'anniversaire d'Isabelle et j'ai toujours pas trouvé son cadeau. Alors ça, c'est un sacré problème, parce que faut trouver le cadeau d'Isabelle, hein. Ben, pour être sincère, c'est pas le fait que je le cherche pas, c'est que c'est un parcours du combattant. C'est-à-dire? Bah écoute, dans mon quartier, rue de Rennes, j'ai commencé, je suis avancé, premier magasin, j'arrive, et là, la caissière, derrière sa caisse, pas de bonjour, rien, pas une seule personne, j'avais une sensation de vide que, franchement, je me sentais pas à l'aise. T'étais Eh ben, transparent? Oui, exactement, je suis parti. Je continue, la rue de Rennes, là, je vois sur la vitrine un sac. Waouh, ça y est, tu le tiens. Oui, exactement. Mais à peine que je rentre, à peine j'ai le temps de rentrer, j'ai une vendeuse, elle me saute dessus. Là, je me suis senti envahi. Et sincèrement, c'est
peut-être de la peur, peut-être de la défiance, peut-être que j'aime pas qu'on rentre dans mon espace de liberté. Bah, c'est peut-être ça. Et là, je lui ai dit non, tout va très bien, merci, au revoir. Sauf que j'ai toujours Donc, t'as toujours pas de cadeau. Non. Et alors? Bah, je suis arrivé devant le centre commercial au bout de la rue de Rennes. Eh oui, Hein? c'est vrai là-bas. Et là, pour être sincère, il y a un sac, sincèrement, il me plaisait. Franchement, parfait. Il était tel que je l'ai imaginé. Et il aurait plu à Isabelle. Je suis sûr qu'il aurait plu à Isabelle. Le seul problème, c'est que j'étais convaincu, par rapport aux couleurs qu'elle utilise, je voulais une couleur nouvelle. Je vais pour voir une vendeuse, j'en trouve pas. Ah, je me suis un petit peu avancé. Alors là, par contre, j'ai eu un groupe de vendeuses en discussion. J'étais suffisamment prêt. Je peux dire, ça parlait de vacances, de planning. De vacances. Mais de alors, vacances. ça blablatait, mais alors que je sois là, que dalle. Bah, et Alors, alors le client dans tout ça? bah, le client, c'est que moi, je voulais quand même mon renseignement, donc je l'interpelle. Ah, je ne Oui. sais pas comment elle m'a regardé. Elle t'aurait tué peut-être. T'as tout deviné. Donc je lui, à force, parce que moi je voulais quand même arriver au bout de mon idée, je lui demande, franchement, j'avais le sentiment que je la dérangeais pour pas dire autre chose. Elle me regarde avec un sourire pincé. Oui, en quoi puis-je vous être utile? Et j'ai dit, ben voilà, je le voudrais, il me plaît beaucoup, mais est-ce que vous l'avez dans cette couleur? Ah ben je sais pas. Ah, ça pour du conseil, c'est du sacré Elle conseil. me dit hein. carrément, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai fait, ou est-ce que c'est parce qu'elle ne connaissait pas son stock et la palette de couleurs? Tu sais, je crois que ça, c'est dans tous les commerces identiques. Ben, moi, je trouve ça désespérant. Je vais te raconter une histoire. Il y a 2 jours, je vais à un supermarché juste à côté de chez moi. Bon, il est 7h30, 8h moins le quart, je sais que c'est la fin de la journée, il y a du monde, mais bon, on fait comme on peut. Et là, 7 caisses, parfait. Un monde sur 3 caisses, parce qu'évidemment, il n'y en a que 3 d'ouvertes sur les 7. C'est connu, hein, pour tous. On est d'accord, hein. Tout le monde connaît ça, tous les jours. Et puis, bon, allez, j'étais quand même d'une humeur un peu rigolote, et il y a un monsieur dans une des queues qui me fait un genre de petit signe en me disant bon allez, on se la tire la bourre là, pour premier arrivé aux caisses, c'est celui qui a gagné. On fait tous la compétition, hein, c'est clair, on va être tous le premier. Bon, et je me dis, allez ok, jouons le truc. Mais on sait tous aussi qu'il ne faut jamais changer de file d'attente quand on est dans une queue. Non, vous avez jamais remarqué ça? Théorie de Murphy, ça, hein? Il faut jamais changer de file. Parfait. Bon, donc le temps se passe, j'attendais tranquillement, et puis tout d'un coup, je vois que quelque part, ça commence à bouger, puis qu'il y a une caisse qui va ouvrir. Je prends mon caddie, je file sur la caisse, et là, la dame qui commence à prendre son service prend sa caisse, la range, prend le temps de dérouler ses petites pièces là pour avoir la monnaie. Là, franchement, 2-3 minutes. Dis-moi, elle s'inquiétait pas de toi, quoi. Oh, mais elle s'inquiétait même pas du reste du monde qui s'agglutinait derrière moi. Je te dis pas Même l'ambiance. pas. Bon, donc l'ambiance commençait un peu à Un monter, petit peu à mais chauffer, hein. sans plus. Elle finit par s'installer, et là, est-ce que tu crois que j'ai eu un bonjour? Alors j'ai eu un bonjour, mais le bonjour il était plutôt comme ça, ce qui veut dire que je ne l'ai même pas entendu. Ah, clair. C'est clair. Hop, 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 c'est bien, là, vous êtes quand même en train de faire un peu des généralités. Je sais pas, vous, par rapport aux 2 scènes auxquelles vous venez d'assister, comment vous réagissez au métier de la vente? Pardon? Déjà, faut pas les rues de Rennes. Ouais, ça c'est une chose. Déjà, faut pas y aller, d'accord? Le rejet? Projet du est déjà un présupposé par rapport à une situation de vente. Il n'y a pas eu de moment présenté où on est à peu près satisfait d'un minimum de vente. D'accord. Après, c'est des niveaux de vente qui sont différents aussi. Les situations diffèrent entre une caissière et une conseillère de vente que vous avez au bout de la rue de Rennes, dans le centre commercial, qui vend son sac de luxe. On n'aura pas les mêmes attentes par rapport au service client et à la demande de renseignement qu'une caissière. Parce que ça veut dire qu'une caissière, tu considères qu'elle doit pas dire bonjour? Tu connais le principe du café Non, parisien? j'ai pas dit. C'est quand même formidable, ce café parisien, c'est un café. 7,90. Oui, 7,90, bonjour, Mais bonjour, c'est merci. véridique. Non, mais j'ai C'est pas pas parce que dit que je m'attends pas. bas de gamme qu'un J'ai pas dit que je m'attendais pas à
bonjour parce que je n'ai pas dit que je ne m'attendais pas à un bonjour parce que j'intervenais à une caissière. J'ai dit que mes attentes par rapport aux besoins de renseignement étaient différentes par rapport à une conseillère de vente client et une caissière qui, le maximum de son travail, c'est d'être là, oui, d'être accueillante, de faire revenir D'être accueillante quand même, vous le dites. Oui, mais j'ai pas dit qu'elle a bien fait. Hein. D'accord. J'ai pas dit ça. Les attentes sont aussi différentes par rapport au magasin et au poste. Ok. Est-ce qu'il y a... Oui, vous en prie. Juste qu'effectivement, quand une personne n'a pas envie d'être dans un endroit, peu importe le travail qu'elle fait, elle vous fait mal. Donc, si la personne n'a pas envie de vendre, elle le fait mal. D'accord. Ça veut dire, là, si vous allez plus loin... Camarade, du coup, parce que une caissière, je pense pas que toutes les caissières qu'on rencontre tous les jours, c'est des personnes qui ont choisi leur boulot. C'est-à-dire, bon... si elle le fait mal, parce qu'au fond, derrière, il y a aussi la motivation et passer toute une journée à passer 10 000 articles vers la fin de la journée, on pourrait quand même comprendre qu'une personne n'est pas aussi souriante. Donc je suis d'accord avec lui, conseillère de vente et caissière, c'est pas la même chose parce qu'on n'attend pas la même chose, il n'y a pas les mêmes attentes vis-à-vis de ces personnes. La même formation. Oui. On donne la qualité de son travail, on donne la qualité du travail selon son envie aussi. Si on décide de faire un bon travail, si aujourd'hui je vais avoir une belle journée parce que je vais faire bien, ça c'est parce qu'il y a quand même, si on fait une synthèse de ce qu'on a dit, quand on est un émetteur, visiteur ou client, il y a toujours le récepteur. Et il ne faut quand même pas oublier que nous fonctionnons tous avec nos filtres. On peut avoir à un moment donné, j'ai raté le bus, et effectivement je vais être très désagréable. Alors que personne au monde n'est pour quelque chose. Je ne suis que seul responsable, on est tous d'accord. Mais c'est vrai que nous avons en fait nos filtres. Et il est vrai aussi que dans cette relation, on va dire visiteur ou client et conseiller de vente, vendeur au sens plus générique du terme, vous dites le client va impacter, mais le vendeur va aussi impacter. Finalement, on a un impact qui est... on a tous on impacte l'un sur l'autre. Donc n'oublions pas quand même qu'il y a cette relation d'émetteur-vendeur par rapport à ma posture, par rapport à mon regard, par rapport à mon sourire. Et il est évident que quel que soit mon rôle, en tout cas en termes d'accueil, je pense qu'il faut respecter Olivier parlait de correction politesse, il y a ce minimum vital. Alors sinon, si on vit dans un monde, si là je pousse à l'extrême, on se tape tous dessus tout de suite, non? Parce qu'on a tous nos petits soucis, nos petits problèmes. Et je pense que le fait d'avoir le regard, le sourire qui va avec, ça facilite les choses et on est bien dans une posture qui est plutôt accueillante. Et la caissière peut très bien être accueillante. Et il y en a beaucoup qui le sont, je me dis. Oui, parce que je vais te dire pourquoi. En fait, ça fait quelques mois que j'ai décidé de me mettre à la cuisine. Je n'ai jamais su cuisiner. Christian se met à la cuisine. Eh bien oui, je fais de la cuisine. Ah ouais. Et je vais te dire une raison pour laquelle je fais de la cuisine. C'est aussi parce que mon boucher, il m'a un petit peu et il m'a motivé dans cet esprit. Je t'explique pourquoi. Avec lui, quand je lui parle du plat, de la viande que je cherche, eh ben, il va me donner du conseil sur le bon morceau qu'il faut choisir par rapport au plat que je veux préparer. De même, il me donne un conseil sur la cuisson. Et la cerise sur le gâteau, il me le propose. Il me dit, est-ce que vous voulez que je vous le prépare, que je vous le coupe en petits morceaux, en grands morceaux? Et tout ça, c'est du travail en moi que j'ai à faire dans ma préparation. Donc moi, j'aime mon boucher. Ah ouais, donc en un mot, t'aimes le commerce de proximité pour le conseil et pour le petit mot. Bien sûr, l'accessibilité, le plus bel exemple qui est en cours en ce moment, rue du Commerce à Paris. Cette rue est très agréable, etc. Mais ça fait 20 ans qu'ils parlent du parking. Ils ne l'ont pas fait ce parking, sauf que depuis le centre Bourgonel, avec des parkings, avec toute une structure d'accueil, aujourd'hui attire beaucoup de clients et peut-être certains commerçants sont en train de regretter de ne pas avoir fait le parking rue du Commerce. Il y a la visibilité, on est d'accord, aujourd'hui chez Zara, il n'y a pas de vendeuse, mais par contre, toutes les semaines, la vitrine change pour que chaque personne ait envie de rentrer de nouveau, créer du rêve, créer du plaisir. Bien sûr, il y a l'animation, vous venez de l'expliquer avec le vin, moi avec ma mercerie. Et il faut savoir animer, attirer. Aujourd'hui, le libraire qu'on pensait ne plus en boire,
eh ben, ils s'organisent les soirées lecture, les soirées à thème. Et en fait, il y a toute une petite population qui vient, qui reste fidèle, qui en parle autour d'elle. Et quelque part, ce commerce, maintenant, revit et marche pas si mal que ça, d'après certaines statistiques de la Chambre de commerce. Le conseil, vous l'avez bien évoqué, aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de conseiller, il ne faut pas faire ce métier. Le conseil, c'est justement ce que vous ne trouvez pas totalement sur Internet ou dans le supermarché. Le conseil, c'est cette relation que vous créez avec le vendeur, qui va vous donner des informations, mais aussi qui va peut-être vous donner des orientations sur votre choix. Et ça, vous en avez envie, en tout cas, si vous rentrez dans un magasin, certainement. La différence, oui, bien sûr. Comme le dit très justement le vice-président de la Chambre de commerce qu'on a interviewé, le commerce de détail a sa place s'il ne fait pas le même article que dans les supermarchés ou que sur Internet, ou s'il offre des services qu'on ne trouvera pas justement sur Internet ou dans le supermarché. La fidélisation, bien sûr, aujourd'hui, vous le savez que c'est presque aussi important que la zone de chalandise. Il faut fidéliser ses clients parce que le client va revenir, mais aussi va en parler autour de lui. Mais on revient toujours à l'émission réception. C'est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre. Effectivement, si la caissière dit bonjour en premier et que la personne en face ne lui répond pas, on n'a pas forcément envie de lui dire bienvenue. C'est notamment pour ça qu'on vous a fait faire le petit exercice du fameux bonjour, bienvenue, parce que dans le bonjour, bienvenue, on a juste voulu jouer avec votre voix. Et je peux vous dire qu'en faisant l'exercice qui était génial pour nous, c'était de voir que subitement, votre visage s'est mis à rayonner. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais on peut le repasser. Le bonjour, le bienvenue, il y avait du rayonnement. D'accord ? Ah, c'est vrai. Il y avait de la chaleur. Sauf ceux qui sont venus parce qu'ils sont forcés de venir. Alors, Mademoiselle voulait intervenir. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de l'accueil en France. En fait, je voulais juste revenir sur le camembert où il y a la communication non verbale. À partir du moment où la culture est différente, le code n'est pas le même. Bien sûr. Du coup, en fait, quand on dit les Français sont plus froids, c'est pas parce qu'ils veulent être froids, c'est juste qu'ils ont tendance à croire que c'est la manière d'être, sauf que quand on est étranger, bah, finalement, on voit pas la chose de la même manière. C'est juste ça, c'est pas arrogant, c'est juste que c'est pas le même code. Il y a aussi quand même la capacité d'adaptation. C'est qu'a priori, un vendeur doit avoir cette capacité d'adaptation. Voilà. L'idée, c'est quand même qu'il soit capable de détecter en quelques instants, se dire, tiens, comme dit Pierre, il y a le client qui n'a pas envie d'être embêté, il y a le client qui a envie qu'on s'occupe de lui, il y a le client qui va être encore différent, qui va peut-être prendre du temps pour pouvoir réfléchir, choisir, qui va être indécis. Il y a toute une catégorie en fait de clients, bien sûr. donc accueillir, oui, c'est la première des vertus d'un bon vendeur. La deuxième, c'est faire rêver. Et l'image de la Tour Eiffel, on trouvait que c'était... Alors c'est pas Paris, hein. D'accord. En revanche, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est capable de faire rêver. Aujourd'hui, chez Darty, ils sont en train de faire des formations auprès de leurs collaborateurs, non pas pour apprendre les caractéristiques techniques par cœur, parce que les caractéristiques techniques, vous avez acheté une machine à laver? Qui a acheté une machine à laver? Il y en a quelques-uns. Vous y allez comment? On va sur Internet, on fait nos recherches, on prend nos caractéristiques sur le papier, et on va au magasin, on dit « Bonjour, je veux celle-là ». D'accord? Et un bon vendeur, « Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue chez Darty. La machine à laver, c'est pour quoi faire hormis laver le linge? Quelle est l'utilisation? Vous êtes combien dans la famille? C'est une lessive par jour, c'est 3 lessives, c'est une lessive par semaine, c'est une lessive par mois. En fonction des besoins et des attentes du consommateur, eh bien, je vais faire rêver sur un produit. La dernière, c'est la recherche de l'excellence. Et là, on a illustré par le comité Colbert, alors petit clin d'œil à ceux qui font du luxe, le comité Colbert, c'est une association qui regroupe plus de 80 sociétés de luxe françaises, et maintenant, depuis 2 ans, ils viennent de l'étendre à l'Europe. Il faut savoir que le comité Colbert accompagne tous les voyages présidentiels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un voyage présidentiel qui s'organise à travers le monde sans qu'il y ait un représentant du comité Colbert. C'est notre image.
c'est l'image du savoir-faire, c'est l'image de la recherche de l'excellence, c'est l'image de l'innovation. Et pour terminer, 2 points qui sont essentiels. C'est on se doit, en tant que vendeur, en tant que manager, mais pourquoi pas en tant que visiteur ou acheteur, être innovant. Le dernier point, c'est la formation. Je suis manager ou vendeur, je dois accompagner mes collaborateurs. Un vendeur, il n'est pas mauvais. Il peut avoir un mauvais manager. Un client, il n'est pas mauvais. Et ras-le-bol du constat de la relation agressive entre le vendeur et le visiteur. Non. Les chiens ne font pas les chats et les chats ne font pas les chiens. Il faut juste redonner un tout petit peu ce qu'on a mis, c'est comment développer le potentiel humain au service de la performance en point de vente. C'est-à-dire, si on a juste envie de redresser le chiffre d'affaires dans les magasins, aujourd'hui, il faut s'intéresser, 1, qui est notre visiteur, 2, qui est mon vendeur. Et si on s'intéresse aux 2, ben les 2 ils vont commencer à se comprendre. Alors que pendant 15 ans ou 20 ans, désolé les amis les marketeurs, on s'est intéressé au produit. On a juste oublié de s'intéresser à qui est la personne qui fréquente nos magasins. Et si vous regardez aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est pas hier, c'est depuis quelques mois, il y a plein d'articles dans les journaux économiques qui parlent de l'intérêt des marketeurs sur l'étude comportementale du visiteur. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a des vendeurs qui malheureusement ne savent pas forcément vendre, et on a des visiteurs à qui on ne répond pas à leurs attentes. Et bien aujourd'hui, il est grand temps de pouvoir s'intéresser à nos collaborateurs si nous sommes managers et de s'intéresser à nos visiteurs si nous sommes vendeurs. Merci à tous de votre participation.